L'équipe de médiums arrive enfin au château armée de valises techniques. Ils sont 3. Michel, le scientifique, Philippe et Jean-Jacques, tous 2 médiums. Véronique et François attendent beaucoup de cette visite. Ils veulent savoir si leur château est hanté. On va faire un petit tour. D'accord. Déjà pour voir, que le médium puisse un peu ressentir. Et on va commencer à mettre du matériel en place pour voir s'il y a de la réaction. Bon, déjà, il y a de la réaction dehors, visiblement. Le peu qu'on ressent... La réaction dehors? Oui. On va faire des photos après, vous verrez. Oui. Véronique est stressée. C'est une première pour elle et cette révélation la bouleverse déjà. Le travail commence par une visite des lieux et à peine arrivé dans les escaliers, Philippe détecte une présence. Avec un simple appareil photo, le médium a capturé une image troublante. Il distingue clairement une forme qui serait la silhouette d'une femme. Et c'est une femme? Voilà, elle nous précède. Elle nous fait faire la visite de sa maison. Regardez, venez voir. Regardez, c'est intéressant. Hop, vous avez vu? Voilà, maintenant je prends le couloir avec les gardes du corps. Allez, on va continuer. Allez-y. Le médium observe des orbes, ces taches rondes qui seraient des entités, des esprits coincés entre plusieurs dimensions. Et Véronique y croit. Ici, et bien ici. Ça, c'est une entité, alors. Voilà, c'est une entité, tout ça. Alors, on pourrait dire que c'est de la poussière, mais une poussière qui fait 1 mètre de diamètre. Et on va avancer dedans. Hein. Donc, vous risquez de sentir ici des choses intéressantes. Oh là là. Le médium photographe continue sa visite. C'est lourd ici. Véronique est loin d'avoir tout C'est vu. énorme. Il y a beaucoup d'émotions. Dans cette pièce? Ouais. Bon. Voilà, dans cette pièce, il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la souffrance. Là. Probablement qu'il y a encore du monde ici. Étonnamment, c'est la pièce où Véronique ressentait des On attend présences. de passer de l'autre côté. Ce qui est assez étrange, c'est que ça confirme mes sensations. Ça peut pas être le hasard, ça serait trop énorme. C'est vraiment émouvant. Enfin, moi, je suis vraiment retournée, quoi. L'équipe passe maintenant à la phase technique. Une installation qui serait à la pointe de la technologie. Microphone, magnétophone, capteur d'ondes, caméra infrarouge, tout est prêt pour capter la présence du fantôme qui aurait élu domicile dans cette pièce. Ah bon, on va essayer d'enregistrer ce qu'elle veut bien nous dire. Le principe de base, en fait, est de photographier ce qui se déplace, que nos yeux ne voient pas forcément. Combien êtes-vous? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Avez-vous quelque chose à dire aux personnes qui veulent vivre ici? Pouvez-vous remettre devant la cheminée, s'il vous plaît? Véronique est convaincue par ce qu'elle voit. Le médium repasse la bande et entend une voix. Pouvez-vous nous donner votre prénom? Il y a quelqu'un qui parle. C'est une voix d'homme? Pouvez-vous nous donner votre prénom? Oui, je peux, mais bon... Personne, excepté le médium, ne semble avoir entendu quelque chose. Il y a des voix, mais il faut les remonter. Hein. La voix serait celle d'un homme, pas d'Alice. C'est quelqu'un d'autre qui entrait le château. Véronique en est convaincue, mais ce n'est pas grave. Après tout, des entités, on peut vivre avec. S'il n'y a rien de négatif, ben on cohabitera. Et nos amis les chauves-souris, nos amis les entités, et puis tout va bien aller. L'équipe a terminé son travail. Il est 4 heures du matin. Après cette soirée tardive, riche en émotions, la famille part se reposer.